Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Avez-vous une idée de comment sont fixés les prix des différents produits sur le marché? Une équipe de la rédaction s'est intéressée au sujet. Les précisions à suivre dans ce journal. La portabilité des numéros mobiles, un principe qui permet de conserver son numéro de téléphone, même si l'on change d'opérateur de réseau mobile. Les enjeux et avantages pour le consommateur dans ce journal. Et on parlera aussi des villes, ce milieu physique et humain où se concentre une population qui organise son espace en fonction de ses besoins, de ses activités propres et de son environnement. Bienvenue dans cette édition. Dans les marchés, supermarchés et autres lieux d'échange commerciaux, nous achetons des produits à des prix variés. Mais la fixation des prix de ces produits se fait dans la plupart des cas par les commerçants eux-mêmes. Une équipe de notre rédaction s'est intéressée au processus de fixation des prix des produits sur le marché. C'est un reportage de Sabirat Awo présenté par Patrick Adjapochou. Fixation du prix des produits mis en vente sur le marché. Ce sont les commerçants et commerçantes qui attribuent eux-mêmes une valeur financière à leurs marchandises. Ici, chaque commerçante du marché de Bégamé a sa méthode. Des fois, si le truc est sur 1000 francs à Tokpa, si je viens ici, je peux vendre ça à 1100 francs. Et sur 3, si c'est à 2500, je peux le vendre ça à 900 ou 1000 francs. Le prix de 3 d'une marchandise me permettra de savoir comment mettre ma marge pour ne pas trop faire fuir le client et le garder. Faire vite écouler ses marchandises en vue de faire des bénéfices est l'unique objectif des commerçants. Quand j'achète un sac de piment vert, c'est moi-même qui définis le prix de vente. Je fais souvent des tas de 50 francs et de 100 francs. Nous ne cherchons pas toujours à avoir de gros bénéfices. Avec 50 francs, 100 francs ou 200 francs, nous parvenons chaque jour à revendre nos produits. Le coût d'achat du produit, la demande des consommateurs et la concurrence sur le marché, voilà les 3 facteurs qui permettent aux commerçants, selon l'expert en finance, de fixer le prix de vente des produits sur le marché. Le revendeur sait à combien il a acheté son produit ou combien le produit lui est revenu et c'est à partir de là qu'il fixe son prix. Quand vous fixez par exemple votre objet à 5 000 francs et que quelqu'un le vend à 2 000, 3 000, vous comprenez que vous n'avez pas la chance de vendre. Malheureusement, face à certains produits de grande consommation, la libéralisation du marché ne constitue plus un bénéfice pour les consommateurs. En réalité, ces prix doivent être ordonnancés par une structure du ministère en charge du commerce. Quand on prend par exemple les produits pharmaceutiques qui sont contrôlés par l'État, vous voyez que le même produit que vous achetez à Cotonou a le même prix à Parakou, a le même prix à Tchoumi-Tchoumi. Et c'est le cas par exemple du ciment, du pétrole, etc., etc. Mais quand il n'y a pas de contrôle, il y aura le laisser-aller. Et pour éviter une flambée des prix des denrées alimentaires dans un contexte de forte inflation, l'État pourrait user de son pouvoir régalien pour harmoniser le prix des produits afin de satisfaire les différents acteurs qui animent le marché de l'offre et de la demande. Pouvoir conserver son numéro de téléphone au moment de changer d'opérateur de réseau mobile est aujourd'hui possible au Bénin. Condition essentielle à la fluidité du marché et surtout à une saine concurrence. La portabilité des numéros mobiles est un principe auquel sont attachés les utilisateurs désireux de bénéficier de meilleures offres téléphoniques. Mais la portabilité du numéro
numéro mobile, qu'est-ce que c'est, entre avantages et non-dits, comment les utilisateurs perçoivent-ils ce service? Louis Koudogbo et Ulvaeus Balogun se sont intéressés au sujet. Voici le reportage. Lorsque l'on souhaite changer d'opérateur téléphonique, la question du transfert de son numéro se pose. Le numéro d'abonné qui était par excellence un élément d'identification personnelle pour nous les Africains, nous les Béninois, compte tenu même de l'absence d'un système d'adressage cohérent. Vous l'avez depuis 10 ans. Votre vie privée, votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre vie spirituelle. Quand on a tout ça sur un numéro, est-ce qu'on peut oser s'en débarrasser? Non. Depuis quelques mois au Bénin, il n'est plus besoin d'acquérir une nouvelle puce pour changer d'opérateur mobile. C'est ce que l'on appelle la portabilité. La portabilité consiste à choisir son opérateur sans avoir des conséquences sur son expérience de vie numérique. La portabilité d'un numéro mobile est donc un service qui permet à un abonné de changer d'opérateur tout en conservant le même numéro de téléphone mobile. Vous voulez quitter un opérateur A pour un opérateur B, vous n'avez rien à payer, c'est gratuit. Le protocole de transfert a prévu que c'est à l'opérateur qui vous accueille, c'est lui qui fait les démarches. Ça dure au maximum 15-20 minutes. Vous avez votre nouvelle carte SIM et vous devenez abonné avec votre numéro. À l'heure où l'on assiste à l'apparition des terminaux double ou triple SIM, les consommateurs nourrissent des réticences quant à la portabilité de leur numéro de téléphone. J'ai un téléphone double SIM, de telle manière que si quelqu'un te cherche sur tel réseau, il peut accéder à toi. Sur l'autre, il peut accéder à toi. Donc vous avez la possibilité de maintenir vos clients à travers ces deux SIM-là. Et dans tout cas, nous avons un SIM. Donc nous avons de internet, nous avons de appel, nous avons SIM télé, nous avons SIM de commune. On fait des réseaux de nos réseaux, réseau de réseau. Et pourtant, le portage du numéro mobile est une des voies royales pour atteindre l'accès universel aux télécommunications, la baisse des prix ainsi qu'une meilleure qualité de service. Si vous n'avez pas la portabilité, vous avez un frein à la concurrence. Ce qui est voulu sur le marché des télécommunications, c'est que chaque fois qu'un opérateur investit, il innove, la conséquence soit directe et que les consommateurs viennent sur son réseau, en profitent de son innovation, de la qualité qu'il a, de ses prix. Et qu'au même moment, ça entraîne immédiatement chez celui qui a perdu des clients la capacité et l'intérêt aussi à investir. C'est de cette manière qu'il y aura beaucoup plus d'investissements dans le secteur, on aura l'innovation. Une avancée technologique qui permet une saine concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile avec comme seul gagnant le consommateur. On change de registre pour parler des villes, ces espaces de concentration humaine qui participent au développement socio-économique des pays selon le statut ou leur taille. Au Bénin, plusieurs villes sont devenues des pôles d'attraction comme Cotonou, Porto Novo, Ouidah, Parakou et autres. Mais comment laisse les villes et sont-elles planifiées comme pôle de développement? Des questions auxquelles répond Daniel Rompévi, urbaniste. Nos villes aujourd'hui sont nées d'abord spontanément. Lorsque vous remontez l'histoire dans des villes béninoises, les villes ont leur propre histoire. L'histoire de Porto Novo est différente de l'histoire de Ouidah et l'histoire de Ouidah est différente de l'histoire de Cotonou. D'accord? Je prends le seul exemple de Cotonou pour dire la ville de Cotonou est partie du WAF, qui a été l'embryon du port autonome de Cotonou. Donc le besoin de débarquement des colons qui cherchaient où débarquer pour pouvoir s'approvisionner en matières premières. Mais à partir du moment où Cotonou est parti de cet intérêt, c'est devenu une attractivité. Ça a commencé par appeler les populations des environs, les Hola, les fonds ont commencé par arriver. Les populations de Ouidah également ont commencé par délaisser Ouidah pour venir à Cotonou parce qu'il y a un intérêt à Cotonou. Alors lorsque les gens commencent par s'agglomérer dans un espace, parce qu'ils ont besoin d'habiter quelque part, ils ont besoin de circuler, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de se distraire, intervient la notion de planification. Et aujourd'hui, l'histoire de nos villes au Bénin a montré que les documents de planification n'ont pas suivi.
la plupart du temps, nous n'avons pas planifié nos villes. Donc, nos villes n'ont pas été planifiées. Et lorsque des documents de planification ont existé, nous avons fait beaucoup d'études aujourd'hui qui ont montré que ces documents n'ont pas été mis en œuvre. Il y a eu des efforts qui ont été menés par les pouvoirs publics en termes d'assainissement des voies, en termes de pavage des voies, en termes de bitumage des voies. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, il ne revient pas aux populations de raccorder les eaux des cuisines aux caniveaux. Il ne revient pas aux populations de prendre les ordures des maisons et aller les jeter sur les routes qui ont été pavées, qui ont été aménagées par l'État. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, le citoyen doit participer à la propriété du cadre de vie, au maintien du cadre de vie. En Tanzanie, l'exécutif a inauguré un abattoir capable de traiter 100 bovins et 100 caprins en un jour. Ce financement intervient à un moment où la demande de viande a augmenté de manière significative, principalement sur les débouchés traditionnels de la filière tanzanienne. Selon l'autorité en charge de l'élevage et de la pêche du pays, ce nouvel investissement a déjà permis de créer 350 emplois directs et plus de 2000 autres au sein des différentes chaînes de valeur de la filière. En 2021, la Tanzanie a engrangé 29 millions de dollars, soit environ 2 milliards de francs CFA de recettes grâce à ces expéditions de viande. La suite de l'actualité au plan international, c'est dans EcoInter qui porte la signature de Amandine Anyamboussou. Sommet États-Unis-Afrique. Joe Biden salue une coopération étroite avec l'Afrique. Dans son discours, le président américain a présenté 15 milliards de dollars d'accords et de contrats signés en une matinée dans des secteurs aussi variés que la santé, l'agriculture, les transports ou les nouvelles technologies. Selon lui, ce sont des investissements à long terme qui vont bénéficier vraiment aux gens, créer de nouveaux emplois bien payés, y compris aux États-Unis, et élargir les opportunités des pays pour les années à venir. Parmi les accords signés figure notamment un partenariat pour améliorer le transport entre le Niger et le Bénin. Cet accord a pour but de faciliter le commerce à l'intérieur du continent africain. Le gouvernement britannique a annoncé son intention d'assouplir considérablement en juin 2024 les restrictions sur le transport de liquide en bagages de cabine pour les déplacements en avion. Ceci à la faveur des progrès technologiques facilitant les contrôles. Actuellement, seuls les contenants de liquide de moins de 100 ml sont autorisés en cabine dans les aéroports internationaux du monde entier. La seule condition est d'être placés dans des sachets transparents au contrôle de sécurité. Les contenants plus volumineux doivent être dans les bagages enregistrés en soute. Depuis le début de l'année, les États-Unis et l'Europe ont fortement augmenté leurs importations de gomme d'acacia, en particulier du Soudan, utilisée comme fibre soluble, prébiotiques et additifs naturels. La gomme intéresse de plus en plus l'industrie. Leurs importations ont augmenté de 50%. Les industriels qui, depuis la guerre en Ukraine, peinent à s'approvisionner en amidon modifié, fabriqué à partir de blé ou de maïs, ont fait part de leur volonté d'acheter de la fibre d'acacia. L'appétit pour la gomme a été renforcé il y a un an par la reconnaissance de son statut de fibre par les États-Unis, statut suspendu en 2016. Une qualité qui ouvre la voie à un usage plus large de la gomme pour l'industrie agroalimentaire. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pg.